Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Il consiste en fait à répondre à une question d'un des abonnés. Donc j'espère d'ailleurs. Donc Denis Dan qui me posait la question: est-ce qu'il est possible d'ajouter donc dans les outils le symbole téléphone? Donc comme d'habitude, beaucoup de gens sont habitués à Word. Donc l'idée c'est de montrer que voilà, je montre tout de suite comment je fais en fait pour ajouter ça. Donc assez rapidement, voilà. Des symboles, des caractères spéciaux. Si vous trouvez l'idée intéressante, la question intéressante, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Nous avons aussi un groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice. On est un peu plus de 200 maintenant. Si vous êtes intéressé par de l'entraide, des questions, des projets, enfin voilà, l'idée c'est vraiment de pousser la créativité. N'hésitez pas également à vous rapprocher de ce groupe. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici donc dans LibreOffice Writer. Je vous conseille de prendre la dernière version, la version 7. Donc, vous pouvez vérifier la version en allant dans Aide à propos de. Et comme ça, vous voyez la dernière version que vous avez. Là, c'est la version 7. Alors, pour réaliser un ajout dans la barre outils d'un bouton spécialement dédié à l'insertion de caractères spéciaux, donc vous allez dans Affichage, barre d'outils et vous descendez dans Personnaliser. Quand la boîte de dialogue s'ouvre Personnaliser, alors il faudra chercher Standard. Et bon, juste en aparté, vous avez différents barres d'outils. Là, pour ce qui nous concerne, c'est tout ce qui concerne le symbole. Donc, en descendant, on voit que j'ai déjà deux. Bon, c'est pas très pratique, mais on va voir la différence de ces deux là. Si vous ne le trouvez pas dans les commandes assignées, il faut regarder dans commandes disponibles. Pour rechercher, on tape S Y et là il va nous proposer deux. Alors ces deux étiquettes marquées symbole, mais c'est pas la même chose. Quand on regarde dans les détails, la commande est complètement différente. Là il y a un qui s'est inséré des caractères spéciaux et l'un c'est insérer un caractère spécial. C'est pas très pratique, autant mettre les deux, on verra après. Donc là on a un standard, ça veut dire qu'en fait cette barre d'outils que vous voyez entre, là j'ai les points, les 3 points, c'est là que ça va apparaître. Donc là c'est bon, donc on coche. Je vais cocher les deux, on va voir après. Hop, une fois que c'est fait, on a ce symbole home qui s'est ajouté. On clique ici. Alors il y a deux possibilités. Celui-là, insérer un caractère spécial, va ouvrir la boîte de dialogue caractères spéciaux. Et là par exemple on voit que alors, il faut aller je crois dans je crois c'est symboles pour trouver tout ce qui est téléphone ou pas, ou c'est non, autant pour moi, c'est celui-là, Windin. Donc là on devrait avoir un téléphone, voilà, le téléphone est ici. Donc on a cette solution. Ça c'est le premier. Celui qui a le tiret est plus intéressant parce qu'il vous met à disposition donc les éléments qui ont été récemment utilisés. Et là tout en haut on a favoris. Donc si on fait plus d'éléments, on revient sur la boîte de dialogue et on a la possibilité ici d'ajouter aux favoris par exemple des caractères. Donc là je clique et là il me rajoute caractère favori juste en bas. Et comme ça on peut choisir différents éléments. Par exemple je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'intéressant. J'ai vu l'ordinateur tout à l'heure, donc l'ordinateur, tiens, je vais le rajouter en favori. Voilà, tiens, je vais rajouter un smiley en favori et une flèche, tiens. Voilà, on va s'arrêter. On a 4 favoris. On ferme et après en fait, là je saute un paragraphe. Là je vais cliquer et je vais, voilà, c'est en haut, tant pour moi, je vais rajouter par exemple un smiley. Je fais espace, un tiret, espace, l'ordinateur, tiens on l'a pas utilisé, et après on peut facilement naviguer. Alors si jamais insérer un caractère spécial n'est pas intéressant, on fait un clic droit de la souris
et on descend à celui-là. De toute façon, c'est dans l'ordre. Pour savoir lequel est le bon, hop, et on n'a plus que celui qui est plus intéressant, où on a toutes les fonctions rapidement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres explications de ce genre. J'en profite pour vous montrer d'autres possibilités hein, d'accès personnalisé. Par exemple, personnaliser la barre d'outils. Il y a cette possibilité d'accès. Voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire. Ça aide la chaîne à monter et ça encourage mes efforts à vous montrer plus de choses. Sinon, je vous dis à bientôt.